Vas-y. Vous êtes énergéticien, qu'est-ce que c'est exactement cette profession? Alors, énergéticien, c'est un terme qui regroupe plusieurs professions. En réalité, ce sont des professions qui s'intéressent aux médecines traditionnelles qu'on peut retrouver à travers le monde. Donc ça peut être par exemple la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique, donc médecine indienne. Dans mon parcours, d'abord je suis musicien et j'ai fait de la musique depuis très très jeune. Et ensuite j'ai eu une licence de musicologie à Poitiers. Et après ça, je me suis dirigé vers le conservatoire de Nantes. Donc j'ai vraiment une activité de musicien en premier lieu, et puis ensuite d'enseignant, puisque je suis professeur de piano et de musiques actuelles à Chalain. Voilà. Et parallèlement à ça, je me suis justement toujours intéressé aux médecines traditionnelles. Et de fil en aiguille, j'ai réintégré, on va dire, la musique et les sons dans cette pratique-là. Depuis quand vous servez-vous de votre qualification de musicien pour faire des soins médicaux? Enfin, médicaux, ou paramédicaux. Ouais. Voilà, on va préciser dans ce sens-là, paramédicaux. Eh ben, c'est assez récent en fait, curieusement c'est assez récent. On va dire c'est entre 1 et 2 ans à peu près. Ça s'est fait petit à petit. Et donc dernièrement je me suis formé notamment sur l'utilisation de ce qu'on appelle les diapasons. Qui ne servent pas qu'à accorder les instruments justement. Donc il y a plein de facettes, plein d'instruments justement qui sont dédiés à cette pratique-là. On peut enrichir sa palette sonore et les possibilités. Plusieurs approches possibles, à savoir la première, c'est que la première chose que je cherche, c'est vraiment à créer du bien-être, c'est vraiment le propos de cette activité-là. Et donc, il y a tout à fait des gens qui peuvent venir pour, on va dire entre guillemets, juste de la relaxation. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser des instruments pour créer une espèce de bain de vibration et bain de son, on va dire. Donc là, c'est vraiment de la relaxation, ce qui est le plus simple. Et aussi, après, je peux tout à fait adapter la séance à une demande particulière. Quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un qui a une tendinite, des maux de tête, des choses comme ça, et ben, on va pouvoir utiliser certains des instruments d'une certaine façon pour pouvoir se rapprocher le plus possible de la demande. Voilà. Alors là, on a un diapason. Le diapason, lui, il n'émettra pas de son, mais il va émettre une vibration assez puissante. Du coup, il y a plein de façons de l'activer. Et on va les poser soit sur des muscles particuliers, comme par exemple une douleur, ou sur des points d'acupuncture. C'est utilisé notamment par des acupuncteurs, donc ça peut être... voilà, et par transmission osseuse, on sent la vibration qui part dans tout le corps. Ça, c'est un des premiers instruments. Une autre variation du diapason, alors là je vais en prendre deux, pareil, vous ne pourrez pas les entendre parce que ça n'émet pas un volume assez important. C'est ce qu'on appelle les brain tuners. Ce sont des diapasons qu'on pose de chaque côté de l'oreille. Ils sont légèrement désaccordés, ce qui crée un battement. Et au niveau du cerveau, les deux hémisphères, ils ont une écoute alternée. Et ça rabaisse petit à petit l'activité cérébrale. Donc là, c'est pareil, ça crée vraiment une grosse relaxation. Certains comparent ça à différents types de diapasons. Et après, là, donc, ce que j'utilise le plus, qui est très connu en fait, hein, c'est ce qu'on appelle les bols chantants tibétains. Donc là, par contre, vous l'entendrez. Pareil, c'est pas un son très très fort, on est vraiment dans des choses très douces, mais la vibration, elle est puissante. Donc le bol, plusieurs façons de l'utiliser, soit autour de la personne, donc vraiment dans, on va dire, tout ce qui entoure la personne, ou alors je peux aussi le poser sur différents points, pareil, et l'activer soit avec la maillotche, soit avec ce qu'on appelle un bâton chanteur, un nom assez rigolo, qui permet de faire chanter le bol. Donc là, vous ne l'aurez pas beaucoup très fort au niveau du volume sonore, mais là, ça émet une énorme vibration. Donc moi, dans la main, je le sens déjà très fort. Vous imaginez bien que si vous le posez sur quelqu'un, la vibration, elle part dans tout le corps, quoi. Donc on gère vraiment, avec les bols, on va dire, le mouvement de l'eau dans le corps. La première chose que ça va mettre en mouvement, c'est l'eau. Donc
Donc on a vraiment des flux qui vont se passer. Et ça c'est pareil, c'est vraiment un vecteur de relaxation assez puissant. Donc différents types de bols. Accordés, là je les ai rangés des plus graves aux plus aigus. Là, celui qu'on a entendu. Celui-ci. Pas très fort non plus. Celui-ci. Voilà. Et il y a aussi les petites crotales. Je vais essayer de les faire pas fort. C'est des petites cymbales indiennes en fait. C'est puissant. Là c'est très puissant. C'est des vibrations qui durent très longtemps. Hein. Voilà, donc là on a vraiment on va avoir quelque chose de très enveloppant. Alors il y a les deux effets qui se passent. Ouais. D'abord on parlait du mouvement de l'eau, donc dans tous les tissus, dans ce qu'on appelle les fascias. Après les os vont recevoir la vibration très très fort. Mais ça reste doux. Quand je dis fort, en réalité c'est l'intensité dans le sens, on se sent clairement. Quoi. Et du coup, ce son, cette vibration, elle ramène énormément notre conscience au niveau du corps. Et en même temps, le fait que le son soit très long, comme vous l'avez souligné, ça crée un phénomène de bourdon qui fait qu'aussi, là on parle au niveau du cerveau, ça baisse l'activité. Donc on a vraiment l'idée de... On remet à la même échelle, on va dire, corps et esprit. C'est un peu l'idée. Là on arrive même à la limite de l'ultrason. L'infra. Mais il y a des harmoniques aussi très aiguës, donc on peut... En effet, là, le dernier, là, il est à la limite de l'ultra, mais c'est vrai qu'avec celui-ci, par exemple, où on a plus de masse de vibration que de son, on est vraiment à la limite des infras. Et un dernier instrument, ici, le gong. Et puis c'est pareil, à proximité de la personne, il va vraiment dégager une énorme masse de vibration, on va dire. Mais c'est pareil, tout ça, ça a joué vraiment en douceur. Hein. L'idée, c'est pas de faire peur aux gens. Ni de les mettre mal à l'aise, parce que vous allez voir le gong, c'est... J'irai jamais plus fort que ça. Parce que le gong est utilisé dans d'autres contextes, c'est vraiment... Oui. Première utilisation du gong et l'autre utilisation, c'est avec une petite baguette qui permet de faire chanter. En fait. Il y a une espèce de chorale. Donc c'est pareil, c'est des sons à utiliser avec parcimonie. On a la sensation que la personne soit déjà bien détendue. Parce que quelqu'un comme ça qui est juste à écouter cette son-là peut trouver ça stressant aussi. Donc l'idée c'est toujours d'utiliser les sons au bon moment, pour que ce soit juste agréable. Et la séance dure combien de temps? La séance, oui. En moyenne, on va dire entre 45 minutes et une bonne heure. Voilà. D'accord. Et ça peut être donc, comme je disais, juste pour une relaxation, ou si la personne a une demande particulière, ben on peut voir comment on adapte par rapport à ça. C'est l'intérêt pour toutes ces médecines parallèles.